aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo trop cool. Je dis ça à chaque fois mais là c'est vraiment trop cool. Vous allez me suivre pendant toute la préparation d'un tournage pour mon examen de fin d'année. Je suis en image, du coup je dois rendre un court métrage littéralement. Sauf que cette année ça se corse un peu puisque en première on était vachement guidés, on avait le thème, on avait l'esthétique qu'on devait faire, on avait rendez-vous avec les profs pour voir si on s'orientait bien dans le truc et tout. Cette année ils nous ont juste donné une date où on le rend. Et le thème c'est tu trouves un mot dans le dictionnaire et tu t'en inspires. Donc littéralement c'est très libre et je trouve ça assez stressant que ce soit très libre parce que du coup bah c'est tout ou rien quoi. Si je vous filme cette vidéo à cette heure-ci, c'est parce que nous sommes le 8 avril et que le 8 mai, très exactement, mon tournage commence. Donc, je suis comme ça. Pour me mettre des bâtons dans les roues, j'ai décidé de faire le tournage au Luxembourg. Vu que je viens de là-bas, c'est une facilité par rapport au décor. Par contre, j'ai toute l'équipe technique à ramener, tout le matériel et en plus, les acteurs. Du coup, c'est quand même un gros point négatif par rapport au positif que ça m'amène. Mais bon, je me suis lancée là-dedans, maintenant il faut que j'assume et que je le fasse. Surtout les comédiens qui m'inquiètent, honnêtement, parce que je sais pas s'il y a beaucoup de comédiens dans la région du Luxembourg. Mais on verra bien. Quoi d'autre? Je n'ai même pas encore fini mon scénario. C'est aussi une chose qui me stresse énormément. Mais bon là, oui, ce soir, je vous dis honnêtement, on va rien faire du tout. Mais à partir de demain, je m'y mets à fond. Déjà, il faut que je fasse les annonces pour les acteurs et je vais finir mon scénario. C'est vraiment la mission de demain, puisqu'après, j'aimerais me concentrer le plus possible sur découpage, décor, etc. Et en même temps, je vais devoir faire tout ce qui est casting, donc ça va être chaud aussi. Mais voilà, comme ça, vous connaissez le projet. On va être ensemble pendant un mois. J'ai super peur. Voire plus d'un mois puisqu'il y aura le tournage et potentiellement un petit bout de la post-prod. Mais voilà, j'espère que ça va vous plaire, que ça va vous intéresser quand même. Et je vous fais des bisous. À demain. Aujourd'hui, on a deux missions. Premièrement, il faut absolument faire une annonce pour les acteurs parce que pas d'acteurs, pas de film en fait. Et deuxièmement, il faut que je fasse une liste avec ce que je pense déjà amener pour les décors parce que j'ai déjà quelques petites idées et j'aimerais bien faire un truc super sympa, c'est aller me promener sur la place du jeu de balle pour avoir un peu de l'inspiration et pourquoi pas trouver des petits trucs dans mon thème. Donc voilà, allez c'est parti, au boulot. Ok, j'ai terminé mes petites annonces, ça m'a pris tellement plus de temps que ce que je pensais parce qu'il y a l'annonce générale plus toutes les petites annonces spécifiques pour chaque personnage recherché. Et du coup là c'est en attente de validation par le site. Si vous voulez je la lis parce que je suis assez fière de mon annonce. Bonjour, dans le cadre d'un court-métrage de Bac 2 à l'HULB, nous sommes à la recherche de 6 comédiens pour un tournage dans la région du Luxembourg, plus précisément dans la commune d'Étal. Le court-métrage porte sur une romance impossible basée sur les différences de classe sociale. N'hésitez pas à me contacter par email ou par téléphone. J'ai fait du si bon boulot. Du coup, j'étais censée aller aux places de jeu de balle mais ça m'a pris tellement de temps que je suis pas sûre que j'aurai le temps d'y aller aujourd'hui. Mais c'est pas grave, je vais quand même commencer la liste de ce qu'il me faut pour les décors. Et je dois partir puisque je dois rejoindre mon copain pour 16h et déjà... Ça va, il est 14h20, donc j'ai le temps. Excusez-moi, mais regardez-moi ce soleil de malade. C'est trop beau, j'adore. J'ai été posée là avant, mais j'ai fini par rentrer parce que je pense que je me suis brûlé le genou. Genre j'ai un coup de soleil, mais que sur le genou. Voilà. Les brumes au monoeil. J'adore. Vraiment, j'adore, c'est ma nouvelle obsession. Je vais faire ça tout l'été, c'est trop bien. J'adore sentir la crème solaire, genre vraiment. En fait, quand je sens les gens qui sentent de la crème solaire, je suis tellement jalouse des gens qui sentent ça que j'ai craqué, je suis allée chez Yves Rocher, j'ai acheté ça. J'ai envie de la boire tellement j'adore l'odeur. Bon, let's go. J'ai une nouvelle mission.
comment envoyer sur la route. Il faut que je rejoigne une copine pour aller chercher un gâteau d'anniversaire. Oh, on m'appelle. Ça fait 50 fois on m'appelle, j'en peux plus. Allô? Ok, changement de décor, on est dans un café et je vais vous dire ce que j'ai écrit pour l'instant pour la liste de mes décors. J'ai voulu aller à la place du jeu de bain mais malheureusement c'était fermé. Je sais pas pourquoi j'avais en tête que ça fermait à 17h alors qu'à 14h il n'y avait déjà plus rien. Il faut savoir que j'ai deux lieux, c'est-à-dire la caravane et le lieu extérieur qui sera un étang ou un truc comme ça. Pour l'intérieur de la caravane, en principe, il me faudrait des lampes vintage pour faire l'éclairage et en même temps un peu de la déco. Alors ça, j'aimerais trop trouver un vieux lecteur radio. Ou alors, si je trouve pas, je prendrais un tourne-disque, mais j'avoue vous savez, les grosses radios bien vintage, ce serait trop bien. Des cadres, des posters, des trucs pour agrémenter. Il y a un coin où elle est censée s'endormir dans le scénario, du coup il faut prévoir des coussins, des couvertures pour le canapé et potentiellement pourquoi pas des nappes en dentelle. Je me dis que ça pourrait être un peu plus joli parce que je crois que les meubles dans mes souvenirs étaient pas dingue, donc il faudrait un peu les recouvrir. Agrémenter avec des objets d'ado, genre je sais pas, des magazines ou je sais pas trop ce que je pourrais ajouter d'autres, des écouteurs, enfin quoique. Je crois qu'à cette époque-là, il n'y avait pas trop d'écouteurs. Je sais pas, peut-être, ah oui, des casques ou des trucs comme ça. Vase, vaisselle, évidemment. J'aimerais trop mettre un ventilateur. Je me suis dit que ça pourrait ajouter un truc, mais, il y a un mais, c'est que je suis pas sûre que ce soit possible parce que je veux utiliser de l'encens, vous savez, pour faire de la fumée. Parce qu'un distributeur de fumée dans le cinéma, ça coûte une blinde, même à louer. Du coup, la technique, c'est d'utiliser de l'encens. Sauf que si je mets un ventilateur, ça matche pas quoi. J'ai peur que déjà le ventilateur il s'entend. En fait, je pense que ça me dérange pas qu'on l'entende au son. Moi je pense que ça va faire un problème avec plein de raccords, genre ça va être super chiant niveau raccord. Plus l'encens, à chaque fois qu'on va mettre de la fumée elle va partir en 2-2 donc je sais pas. D'ailleurs, je suis sortie hier soir et j'ai trouvé mon ingé son. Voilà, on peut faire la fête. Youhou! Je suis trop contente, c'est déjà un truc en moins qui me stressait à mort. Donc je suis super contente. Pour l'extérieur de la caravane, parce qu'il y a les parents qui vont manger sur une espèce de table. Et donc il faut agrémenter un peu, faire une petite ambiance. Donc je peux faire aller faire un banc devant la caravane, j'ai fait dans le souvenir déjà qu'on a visité. Une table, plus une nappe, des chaises, des cartes de la buffet, un chandelier, des journaux, des magazines de croisés, et une lampe pour les faire fonctionner. Et voilà, c'est tout ce que j'ai écrit pour l'instant. Je pense qu'il y a d'autres trucs qui vont venir. Après je pense que en un mois, il y a des trucs des fois que je vais me dire ah ça c'est pas mal et tout. D'ailleurs, même si j'ai pas pu aller aux places de jeux de balle, ce week-end je rentre à la campagne et on va aller faire les brocantes avec ma maman. Donc on va essayer de dénicher des trucs un peu sympas. Je vous montrerai évidemment si on trouve quelque chose. Là maintenant je suis avec mon petit journal à l'ancienne. On va avancer sur le scénario parce que comme vous savez j'ai déjà envoyé l'annonce pour les acteurs et vu que je commence à avoir des demandes, c'est important que je le finisse pour que de 1 je puisse avancer sur le découpage et de 2 que je leur envoie tout simplement. Et voilà, j'ai un petit latte macchiato pour me motiver et c'est parti. Coucou! Alors premièrement j'ai fini le scénario, donc applaudissez-moi s'il vous plaît, puisqu'on va commencer la deuxième étape de ce périple, c'est-à-dire faire le découpage. Je déteste, enfin c'est pas que je déteste mais c'est la partie la plus longue et stressante parce que tu dois faire des choix sur la manière dont tu vas filmer et je déteste faire des choix mais il faut en faire. Sachant que le découpage, il peut y avoir énormément de versions, ça peut changer plein de fois. En 4 semaines en plus, on a le temps que ça change. Mais bon, il faut se lancer dans une première version et c'est le moment. Aujourd'hui, je me suis mis l'objectif de faire le découpage de au moins la scène 1. Si je peux aller plus loin, c'est encore mieux. Et 3 yeux, ça se dit, mais voilà. Je vous ai pas raconté de quoi ça allait parler en fait. Donc, je vous ai prévu une petite animation à la Anna Postal pour vous expliquer l'histoire
Et voilà, on se retrouve après. Ok, je crois qu'il est grand temps de vous expliquer de quoi va parler mon film de fin d'année. Attention, c'est vachement cucu quand même. Donc ça commence au bord de l'eau, donc près d'un étang, où Olivia et ses potes, ils prennent le soleil. Faut savoir que les potes d'Olivia, ils sont de classe moyenne haute quand même, et que Olivia, elle est assez complexée parce que elle vient d'un milieu beaucoup plus bas. Et là, ça parle de vacances. Genre, ils parlent de maison au bord de la mer, nanana, nanani, payer l'avion, et elle, en fait, elle ment en bloc parce que elle sait qu'elle a pas les moyens. Et dans ce groupe d'amis, il y a Bastien, avec qui il y a Anguille sous roche, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, à un moment donné, elle est saoulée par la discussion, elle nie en bloc, et elle décide de partir. Bastien la rattrape, petit bisou. Puis elle se barre jusque chez elle, et là on découvre qu'elle habite dans une caravane, qu'elle a des parents hyper stricts avec qui elle se dispute et tout. Ils sont hyper religieux, du coup ils sont très... pas de vêtements courts, pas de copains, pas de nini, pas de nana. Et voilà, du coup elle rentre dans la caravane énervée, elle met la musique, elle s'endort. Et là, comme par magie, il fait nuit et Bastien arrive par l'arrière de la caravane. Il toque, Olivia se réveille, Olivia check à l'avant de la caravane pour voir si ses parents sont occupés. Ils font des mots croisés, c'est le moment. Et là, hop, elle s'échappe par l'arrière de la caravane. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Évidemment, l'histoire est un petit peu plus romantisée dans la réalité. Mais j'ai trop hâte. Demain, j'ai rendez-vous avec un de mes amis qui m'aide pour la prod. Du coup, j'aimerais vraiment commencer et terminer la première partie du découpage pour avoir quelque chose à lui montrer. Et voilà, j'arrête de discuter et je m'y mets. Je suis revenue de brocante et j'ai trouvé des super trucs. Donc je vais vous faire un mini haul avant d'aller chez ma mamie pour chercher plus d'objets. Donc j'ai trouvé 2 boîtes comme ça de nourriture pour mettre dans la cuisine. Trop belles, elles sont magnifiques, j'adore. Celle-là je pense même à la garder, enfin celle-là aussi mais je les trouve trop jolies. J'ai trouvé ce téléphone hyper vintage. J'adore. On est tombé sur une dame qui vendait des anciennes paires de lunettes pour 1 € pièce. Et elles sont géniales. Regardez. Alors attendez. Il y a celle-ci. Trop belle. Bon, sur moi c'est pas dingue, mais ça fait super vintage. Je me dis si je mets ça à l'actrice, mais ça va être trop beau. Celles-ci, elles sont un peu teintées et elles sont un peu petites. J'hésite à les garder tellement elles sont stylées. J'adore. Et celles-ci que j'aime moins, mais qui font tout aussi vintage. Je pense que mes préférées, c'est vraiment celles-ci. Elles sont super stylées. Des gros verres, on dirait la maman dans Loup. J'adore. Donc voilà, le butin. Là, du coup, on va chez ma mamie pour essayer de dénicher tous les autres trucs qu'on cherche. Pendant que j'étais sur la brocante, à chaque fois, je prenais tout en photo en mode est-ce que t'as ça, est-ce que t'as ça. Et en fait, je me rends compte qu'elle a gardé énormément de choses. D'ailleurs, je me demande où elle stocke tout ça. Et voilà. Du coup, on se retrouve chez ma mamie. Bisous! Mais bon, est-ce qu'on verra vraiment? Ça, pour faire rétro, ça fait rétro. Hein. Ah oui. Et ben, c'est exactement le même qu'on a vu en brocante. Hein. Celles-là, ah ouais, celles-là, elles sont bien et il y en a quelques-unes en plus. Ah, c'est ça, elles sont pas mal. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que la chaussure là-bas c'était un rat. Tu vois ça? La chaussure là qui dépasse. Ah oui, oui. J'ai eu la peur de ma vie. Ok, je suis rentrée, je vais vous montrer les quelques objets que j'ai dénichés dans le grenier de ma mamie. Cafetière hyper vintage. Voilà, c'est à fond dans le thème. Exactement le même téléphone qu'on avait vu à la brocante, que heureusement je n'ai pas acheté du coup. Voilà. Même si je pense que le deuxième que j'ai trouvé à la brocante là qui coûtait genre 1 €, je vais quand même l'utiliser parce qu'il est vachement stylé. Ici j'ai une petite théière et dedans j'ai 2 petites tasses. Voilà. Une lampe
rouge, comme ça. Ça fait quand même kitsch. Hein. Ah ouais, j'aime bien. Au début, j'ai cru qu'il y avait des motifs, j'ai eu peur. Non, mais... non, non. Et ça, elle est c'est blanche. en papier de riz. Tu sais, c'est blanc un peu. Ah ouais, ça fait une belle lumière en plus. Oui. Ok, je prends. Oula. La lampe rouge. Oui. Ah ouais, garde-la. Elle est pas mal. Oula. Ok. Ah oui, je me souvenais pas bien. Ah oui, non, tu te souviens pas bien là. Je peux pas mettre ça. Hein. Oui, c'est un peu grand. Hop, au grenier avec ma mère, on a trouvé celle-ci. Bon, je vous rassure, il y a un sachet dessus, du coup c'est pour ça qu'elle paraît dégueulasse, mais normalement en dessous elle est nickel. Et celle-ci, voilà, c'est pour faire des petites ambiances lumineuses parce que j'ai pas envie de juste mettre un gros spot. Et j'ai aussi trouvé ceci. J'ai pas encore le lecteur, mais normalement demain je vais regarder. Et voilà, j'ai déjà un sacré butin. Je suis essoufflée juste de vous présenter mes trucs. J'allais oublier, j'ai aussi trouvé des franges roses, un peu rideau comme ça, pour séparer la caravane en deux parties. Elles sont emballées, du coup je peux pas trop vous les montrer, mais j'ai qu'une hâte, c'est d'essayer parce qu'elles sont incroyables. Genre vraiment j'ai vu ça, et à la base je savais que je voulais faire un rideau, mais j'étais pas sûre de quoi. J'hésitais entre un rideau de perles, ou j'avais pas pensé à des franges, et quand je les ai vues, mais je me suis dit mais... c'est tellement ça qu'il me faut pour délimiter les deux espaces. J'ai trop hâte de vous montrer quand on fera les premiers tests déco. Mais voilà. Les gars, c'est le plus gros dilemme de ma vie. J'arrive pas à me décider. Là, je pense que ça fait au moins 30 minutes que je suis là devant les deux et j'arrive pas à savoir. Soit il y a ça. Vous voyez, ça fait très années 80, ligne jaune et tout. Très plage. Mais j'ai peur que ça fasse trop plage et pas assez jeune qui se baigne au bord d'un étang, quoi. Sinon, il y a ça en bambou. Ça fait vintage aussi, vous voyez, mais... j'ai peur que ça fasse un gros contraste entre l'étang où on capte pas vraiment qu'on est dans les années 80, puis bim, on arrive à la caravane et d'un coup, tout était les années 80. Alors, j'ai hésité un demi-siècle, mais finalement, j'ai décidé de prendre des espèces de transats comme ça. Avec des jaunes, avec des bandes jaunes et blanches. Je l'ai trouvé hyper rétro. Et je suis vraiment contente d'avoir pris ceux-là parce que les autres c'était des bambous. Et je pense que ça aurait vraiment pas donné la même chose. Ensuite, j'ai récupéré plein de housses de coussins pour pouvoir faire un petit coin canapé un peu cool dans la caravane. J'ai aussi récupéré ce coussin-là, jaune. Donc voilà, on a un peu dans les mêmes tons. J'ai 3 couvertures. Une, la plus importante, c'est celle-ci. C'est assez détaillé et c'est exactement le genre de dentelle que je voulais. Ensuite, j'ai une kaki comme ça avec des franges et une bordeaux. J'ai trouvé des petites loupiottes comme ça. En face de la caravane, il y a une table où les parents sont censés manger à la fin de nuit. Et donc ça, ce sera pour éclairer cet endroit-là. La pépitas que j'ai trouvé. Vraiment, dites-vous que j'ai tellement cherché en brocante, j'ai pas trouvé. Et là, il y a une collègue de ma maman qui vidait sa maison et elle m'a donné ça. Et c'est exactement ce que je voulais. On dirait même pas Jésus. En plus, c'est dingue parce que c'est vraiment dans les tons que je cherchais, genre. Et voilà, parce qu'en fait, dans l'histoire, vu que les parents sont très religieux, je voulais absolument une statue, soit de Marie, soit de Jésus. Je suis essoufflée, je sais pas pourquoi. Je me dépêche en fait parce que j'ai pas du tout le temps. Mais voilà, je suis tellement contente. Je l'adore. Évidemment, il y aura plein d'autres choses qui vont suivre. Je pense que vous verrez beaucoup plus à quoi ça va ressembler à l'intérieur de la caravane quand on va décorer. Tantôt, on est allé faire tous les petits essais par rapport au cadrage. Voilà, ça m'a permis de voir des trucs que je voyais pas faire forcément avant comme un problème et qu'en fait, il faut que j'y pense pour adapter les plans par rapport à ça. Et voilà, c'est tout. C'est lourd. Wow. Ah oui, mais là c'est pour envoyer le signal à la lune. Tu sais, je pensais que c'était un petit truc qui se transportait. Oh, je sais à qui je vais demander. Mais je t'ai dit que Je c'était sais un à double. qui je vais demander. Je connais un mec à l'école qui a ces trucs-là et qui a un truc, tu sais, qui s'accroche au pantalon là.
Ah oui, Parce que là, ça c'est gros quoi. Je la vois pas, tu sais, couchée à côté de son truc comme ça avec les écouteurs couverts, tu vois. Ça se fait pas trop. Bon. Bah, si j'ai rien d'autre, ça fait le taf aussi quand même. Hein. C'est pas mal. Il y a quoi dedans? Tu sais lire? Red Hot Chili Pepper. Non, en vrai, elle est stylée quand même. Et tous les boutons là, c'est quoi? Bah, j'ai pas mes lunettes, mais t'as lecture. Alors attention, parce que rec, tu peux enregistrer. Ah ouais. On peut avancer même. Oui, mais. Quelle technologie. On ne se moque pas. Je trouve que c'est même magique la qualité qu'il y a. Bah, celle-là, elle est pas terrible, mais regarde la mienne là. Et elle ça, est pas mal, elle ouais. a été écoutée des heures et des heures. Des fois, on écoutait tellement une cassette que des fois, la bande en plastique, tu sais. Elle casse. Tout d'un coup, ouais, ça faisait comme ça dans le truc. Cassé. Bah, cassé, tu peux plus rien faire. Nul. Ah, ça je connais. Ah, c'est. Un homme et le reste après il ne pousse pas. Il y en a qui cherchent des mondes inouïs. Oui, mais moi je... Jusque maintenant, je vous ai épargné le nombre d'heures que j'ai passé sur mon téléphone à appeler ma famille ou mes amis, juste pour avoir un petit peu d'inspiration, un peu de soutien, ou parfois un peu les deux. C'est tellement difficile de faire un choix par soi-même que j'avais l'impression d'avoir tout le temps besoin de la confirmation de quelqu'un, peu importe qui. Et évidemment, le nombre d'heures que j'ai passé sur ma tablette à faire des moodboards, à répertorier tous les objets dont j'avais besoin, le scénario, le découpage. Tout ça m'a pris un temps de fou, alors j'étais obligée de vous le montrer un petit peu quand même. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on a des exercices de tournage, l'école garde tous les accessoires dans des locaux. Du coup, on a des pièces remplies de babioles, de tissus et de meubles qu'on peut réutiliser pour nos décors. On dirait trop le grenier de Kakita. Je sais pas si vous avez la ref. Du coup, j'ai trouvé ça. Trop bien. Ça colle de ouf dans le thème. J'en avais déjà un, mais deux, c'est encore mieux. Oh my god. Je suis choquée de la beauté. C'est exactement ce qu'il me fallait, donc je suis trop contente. Et j'ai un rideau de perles pour l'entrée de la caravane. Par contre, je sais pas comment je vais ramener ça, tout ça chez moi en transport. J'ai même pas pris de sac, je suis trop bête. Je suis au bout de ma vie. En plus, le tram il est dans 10 minutes. Il fait une chaleur de malade mental. Vraiment, j'en peux plus. Alors, on est déjà la semaine du tournage, j'ai super peur. Là, j'ai 2 jours pour décorer la caravane, puisqu'après je retourne à Bruxelles pour pouvoir prendre tout le matériel, c'est-à-dire tout ce qui est travelling, caméra, lampes, etc. Du coup, aujourd'hui, on va tout essayer de rentrer dans la voiture pour pouvoir aller jusqu'au lieu de tournage et tout décorer. C'est parti. Tout ça, c'est la petite déco à mettre dans la voiture. Voilà, sachant qu'il y a encore énormément de trucs à rassembler, qu'on doit encore aller chercher à gauche, à droite. J'ai encore des éléments de déco que je dois récupérer de Bruxelles. Donc c'est clairement pas tout, mais c'est déjà énormément. C'est quel niveau de bricolage ça? Mais il n'y a même plus de branches, il n'y a même plus de... Il n'y a que les verres quoi. Non, RP coiffeur ici. Bon. Je pense que ce serait beaucoup plus facile à 2 en fait. Tu crois? Une qui prend la longueur et qui tient comme ça, et puis l'autre qui fait comme ça avec le ciseau, le couteau. Ok, on va faire ça à 2.
incroyable. Ça va tellement bien avec Jésus. Il est magnifique. On a mis tout le bordel là-bas. Comme ça, on a toute la place pour réarranger. On a eu un gros problème avec la météo. En fait, le jour où on devait tourner à l'intérieur, il fait beau, et le jour où on devait tourner à l'extérieur, il fait moche. Donc on essaye de switcher les 2 jours, mais c'est super compliqué parce que du coup, on doit switcher aussi les jours des comédiens et c'est pas hyper facile. Et en parlant des comédiens, à la base, le problème des comédiens était complètement résolu puisqu'on avait tout. Sauf que, en fait, ce matin, je reçois un mail de la fille qui est censée jouer la copine de l'actrice principale, qui finalement se désiste. Donc voilà, j'ai trop le seum. Je sais pas comment je vais faire, parce que là, genre, trouver une actrice pour dans 3 jours, c'est ultra chaud. Mais c'est faisable, je sais que c'est faisable. J'ai l'impression tous les jours j'ai 50 problèmes, à la fin de la journée j'ai d'en avoir 0 et le lendemain ça recommence. J'en peux plus, ça va jamais s'arrêter. Enfin voilà, du coup là je vais devoir refaire des petits mails, des petites annonces et tout. J'en ai trop marre, ça fait 400 000 fois je mets des annonces. Mais c'est pas grave, ça va le faire. Hier on a décoré toute la caravane, on a encore quelques petits trucs pour peaufiner à ramener aujourd'hui. Et puis ce sera bon. On essaye de régler ce problème de météo là, mais bon, on n'est pas Jésus, donc c'est compliqué de changer la météo, donc on s'adapte. Et voilà, mais sinon, tout est sous contrôle. Au niveau de la comédienne, on a trouvé une solution puisque c'est la reine Gloria qui va la remplacer. Merci Gloria, elle nous sauve. Et je vous fais un petit room tour de la caravane puisqu'elle est décorée, elle est prête pour le tournage. Donc je vous montre déjà l'extérieur, sachant que ça va aller là et ça va aller là. Ensuite, l'entrée, la porte, voilà, qu'elle va soigneusement claquer. Le coin cuisine, on fait genre que c'est occupé, même si c'est un peu trop rangé, mais voilà. Ici, le coin où elle va allumer la radio. Là, il y a du coup les franges. On les a attachées comme ça parce que je trouvais ça pas mal de la suivre comme ça entre les rideaux. Ensuite, on a tout ce qui est canapé, voilà. Et la table où il y a du bordel un peu fait exprès. Et voilà. Et le petit Jésus là-bas. Ok, je viens de rentrer. Du coup je repars direct puisque je dois aller à 13h30 à l'école pour rassembler le matériel et voir si tout rentre dans la voiture de l'ingé son. Plus après je vais chez Gloria pour faire des tests pour les costumes, pour voir si les maillots vont, etc. Et voilà, c'est tout. Et demain on vient chercher le matos et je vais me chier dessus. J'ai grave pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Parce que déjà c'est lourd. C'est une galère, genre en fait le slider je l'avais jamais installé avant. Du coup je le découvrais. Je suis hyper en retard pour aller voir Gloria, elle va grave m'attendre. Alors je crois qu'elle a un truc de prévu après. Du coup faut que je me grouille de ouf. Oula. Pour montrer le coffre. Ça c'est dingue tout ce qu'on peut mettre hein. C'est fou hein.
Il va où du coup lui? Apparemment je dois faire pipi dans les temps. La synthèse de Anna. Je rattrape un peu ces conneries pour équilibrer.